Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, Muriel Coéré m'accueille dans son cabinet à Bénesse-Marennes dans les Landes. C'est avec une certaine émotion que je la retrouve pour l'interviewer. En effet, elle fait partie de ces humains engagés et déterminés qui ont tenu bon malgré la tempête. Muriel a été, comme moi, empêchée de pouvoir exercer son métier en septembre 2021. Elle a depuis changé de cap. Muriel a créé son entreprise, Coénergie, et exerce désormais en tant que bioénergéticienne. Avec du recul, c'est un mal pour un bien. Quand nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'un an aux portes ouvertes de chez Dolores que vous avez découvert le mois dernier, nous ne savions pas que nous partagions cette expérience commune. Encore moins que nous avions été collègues dans le même établissement sans jamais s'être rencontrés. Elle était infirmière la nuit, moi psychologue le jour. Il a fallu que la vie nous réunisse de manière fortuite pour le découvrir, mais était-ce vraiment un hasard ? Je suis ravie de pouvoir lui donner la parole pour qu'elle puisse nous raconter son parcours et nous expliquer ses nouveaux engagements, toujours au service de l'humain et de son bien-être. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Muriel. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Très bien. Alors moi, je suis ravie d'être là avec toi. J'ai une certaine émotion. Oui. Ouais. Que je partage, parce que, comme tu l'as bien décrit, effectivement, nous étions collègues sans nous être jamais vus physiquement, mais la vie nous a permis de nous recontacter. Et sur le plan symbolique, nous sommes allés voir ensemble le film sur les soignants suspendus et quelque part la boucle était bouclée. Et c'était un énorme clin d'œil quand même. C'est vrai, on a été voir le film de Fabien Moine, soignants suspendus entre deux mondes. Voilà. Et je me souviens, oui, beaucoup d'émotions. Alors moi, je l'avais vu déjà une première fois, mais beaucoup d'émotions à le revoir aussi avec toi, en salle de cinéma, avec d'autres soignants. Et peut-être de réaliser aussi ce par quoi on était passé. Oui, et de le partager avec des personnes qui n'étaient pas au courant de tout ça, sincèrement. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ? Est-ce que ça a été aussi le déclencheur de ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, ce que je fais aujourd'hui, depuis très longtemps, je savais que je le ferais un jour. Sauf que là, ça m'a donné un bon coup de pied. Alors, la formule n'est pas de moi, mais c'est une sorte de coup de pied occulte. Donc oui, ça a un peu précipité les choses, mais moi, c'était clair dans ma tête que je ferais ça un jour exclusivement. Oui, c'est parce que c'était un long cheminement en fait. C'est pas juste pendant le Covid que j'ai réalisé que je pouvais faire autre chose. Non, c'est vraiment un parcours qui avait plus de 15 ans. Voilà. Ça veut dire que tu t'étais déjà intéressée à la bioénergie ? Oui, à plein de choses. La bioénergie ? Oui. Avant, il y a une quinzaine d'années ? Oui. Pour moi, à titre perso et pour mes enfants, mes proches, voilà, je m'étais intéressée à différentes formes de thérapie, aussi bien ostéopathie que réflexologie. Enfin, j'avais testé plein de choses
Et il y a eu tout un chemin qui m'a amenée où je suis aujourd'hui, oui. Par quoi on commence ? Par quoi on commence ? Je me laisse guider. Je peux juste me présenter. Donc, Oui. Muriel, j'ai 54 ans, bientôt 55. Je suis maman de 2 enfants qui ont 24 et 27 ans, qui ont été aussi mes moteurs, beaucoup. Et donc, je suis infirmière diplômée en 1993, je suis une vieille infirmière. Mais cela dit, c'était une bonne école de la vie, je dirais. Parce que j'ai fait mon école d'infirmière, elle n'existe plus, cette école, à l'école Saint-André à Bordeaux. Et c'était une école qui était publique, et en lien avec l'hôpital Saint-André. Et la directrice et les enseignantes, qui étaient des anciennes infirmières à l'ancienne, on va dire, c'était à la fois beaucoup d'expérience, et on nous a apporté beaucoup de connaissances dans des tas de domaines qui m'ont toujours servi tout au long de ma vie. Mais surtout, c'est des femmes qui étaient des modèles aussi pour nous, dans ce qu'elles étaient, des valeurs. Et il y en a une en particulier, Mme Daubijon, je me rappelle même son nom, qui était une ancienne infirmière de Réa, et qui nous disait toujours, voilà, il y a ce qu'on vous apprend à l'école, et il y a aussi le gingin infirmier. C'est-à-dire qu'elle appelait le gingin le bon sens et l'intuition. Et là, ça a fait du lien avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors, quel est le lien ? Le bon sens. Et écouter son intuition, sa petite voix intérieure. Et en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Et ça a été le fil conducteur de beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie. Sur le plan pro que perso. Tu avais une notion que tu écoutais ton intuition et que tu faisais tes choix peut-être à partir de ton intuition et cette petite voix ? Alors maintenant, je le sais, que j'avais probablement ça depuis enfant, mais à l'époque, non. Pour moi, c'était normal, je pensais que tout le monde était un peu comme ça. En quoi aujourd'hui tu dirais que ça t'a guidée ? Parce qu'en fait, les choix que j'ai faits n'étaient pas toujours hyper rationnels, mais guidés par ce que je ressentais au fond de moi. Sans écouter forcément les conseils et les avis autour de moi. Ça, c'est assez... voilà, ça s'est vérifié pour plein de choses dans mon parcours. Et on en a parlé un petit peu en aparté pour préparer, notamment en 2021. Oui. Ouais, tu as envie de nous raconter un peu plus comment tu as vécu les choses et comment justement cette petite voix que tu avais à l'intérieur de toi t'a guidée dans tes choix ? Oui. Alors donc il faut replacer peut-être un peu les choses dans leur contexte. Donc j'étais infirmière de nuit, on était donc dans le même établissement sans nous croiser. Je lisais tes comptes rendus sur les patients, et moi j'avais déjà fait une formation en bioénergie, etc. J'avais déjà fait tout ça, donc moi je savais qu'un jour j'allais faire ça à temps plein, mais là ça devenait de plus en plus le grand écart dans ma tête entre ce que j'appliquais et ce que je faisais dans mon quotidien d'infirmière, et ce que je savais moi d'autres choses que je ressentais des patients, et de me dire que j'aurais pu apporter d'autres choses, pas forcément sur le plan médical, mais apporter d'autres choses et peut-être être plus dans la prévention. Voilà. Donc ça, oui, ça devenait de plus en plus compliqué dans ma tête, et le déclic s'est fait à un moment donné où on me devait tellement de jours de repos, de récup, etc., que j'ai eu, je crois, 2 semaines, et je suis partie chez une amie qui dans une autre région. On était à la campagne, au milieu de champs de tournesol, enfin rien de particulier, je dirais, mais cette amie n'est pas du tout dans le milieu médical, donc on a parlé de tas de choses, on est allé à des expos, des concerts, enfin vraiment, voilà. Et ça m'a fait une vraie coupure. Et quand je suis repartie travailler, là, c'est comme si je me regardais travailler, c'est comme si je m'observais travailler, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Et j'ai formé 2 jeunes infirmières qui venaient d'être embauchées. Je les ai formées au travail de nuit, qui a des spécificités. Et là, clairement, dans ma tête, c'était, c'est bon, t'as passé le relais. Voilà. Et ça, c'était quelle période? Alors, je suis très mauvaise pour les dates. Je n'ai pas la notion de temps, mais c'était là, c'est ces années Covid. Et c'est là où, voilà, je me suis dit, non, là, vraiment, voilà, c'est pas juste pour moi. Mais j'étais tête dans le guidon, et puis il fallait, voilà, on avait besoin de nous, on était au front. Vraiment, j'avais la sensation de partir au front, hein, quand tout le monde était confiné, et nous, on partait quand même travailler. Moi, je sortais toujours pendant les heures de couvre-feu. Donc il y avait cette sensation vraiment de partir au front. Ça c'est vrai, c'était particulier, hein, vraiment, ce qu'on a vécu. Tu nous racontes un petit peu, parce que on est à 4 ans oui. de cette période de confinement, de crise sanitaire. Tu dis partir au front. Ouais, on nous a annoncé que nous étions en guerre. Oui, voilà. On nous applaudissait le soir à 20h. Au début, on nous a applaudi. Et puis au début, on n'avait même pas assez de masques, voilà, on n'avait même pas le matériel adéquat au début. La directrice de là où on travaillait a sacrifié des nappes en coton pour nous fabriquer des masques. Faut le rappeler quand même. Oui. Ce qu'on a traversé, quoi. Ouais, on partait au front parce qu'on savait pas, on connaissait pas cette maladie, etc. Voilà. Donc. Tu avais peur à ce moment-là, toi? Pas pour moi, parce que j'avais confiance en mon système immunitaire. Et que probablement, dans ma carrière, j'avais dû croiser d'autres coronavirus, certainement, hein, parce que moi, je suis passée au travers pendant 1 an, quand même. Hein. Les collègues tombaient les unes après les autres, et voilà. Donc, mais par contre, oui, je me disais, mais je peux ramener ça potentiellement à mes enfants, par exemple, hein, parce qu'on savait pas au début exactement ce qu'il en était. À l'inverse, t'as pas eu peur de contaminer les patients dont tu t'occupais? On prenait un axe quand même de précaution, hein, oui, vraiment, oui. Comme on le fait dans d'autres cas, hein, de bactéries multirésistantes, ou ça on savait faire, donc voilà. On a pu vivre aussi la pression de nos institutions. Oui. Mais après, surtout, faut pas que ça rentre. Oui, bien sûr. Moi, c'est une phrase qu'on m'a assénée dans d'autres structures. Faut surtout pas que ça rentre. Oui, bien sûr. Tu vois, donc la peur de transporter, de contaminer, bien sûr. Oui. Bon, mais là, c'est les établissements qui ont mis des choses en place. Oui. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, t'en es où dans ta réflexion? Là, je suis tête dans le guidon, quoi. Là, il faut être présent, soutenir les collègues, remplacer au cas par cas celles qui sont malades. Voilà, on est tête dans le guidon à ce moment-là, hein, donc on avance. Ouais, très fatigués toutes, hein, on était quand même tous très fatigués, et on avance et on veut pas lâcher, et voilà, oui, bien sûr. À ce moment-là, c'était ça, quoi. On était plus dans cet état d'esprit, je pense. Quel moment il y a eu le point de bascule? Alors, j'ai parlé de septembre 2021. Oui, alors il y a eu ce déclic personnel, hein, titre personnel, où je me suis dit, voilà, t'es plus à ta place maintenant. Et en plus, voilà, moi j'avais attrapé le Covid, je pense que c'est le variant anglais, je crois que j'ai chopé, à un moment donné où j'étais très fatiguée. Mais ça m'a obligée aussi à m'arrêter et à faire une pause. Et donc là, oui, quand on a commencé à nous parler d'obligation vaccinale, là, c'est mon corps qui a parlé. Et c'est difficile à expliquer, hein, parce que c'est du ressenti. Je ne vais pas donner d'explication vraiment rationnelle et logique. Mais c'était vraiment un rejet de tout mon corps. Et je voyais que c'était sans issue, quoi. Que je n'avais pas de possibilité de négocier, là, hein, que c'était où tu te fais vacciner, où tu pars. Tu te rappelles à quel moment tu as ressenti ça? Quelle période? Est-ce que ça a été suite à l'annonce de juillet? Est-ce que c'était bien avant? Parce que tu pressentais que ça allait venir. Je crois que c'était le 12 juillet, un truc comme ça. Oui, là, ça a été un couperet, là, vraiment. Où là, je me suis dit, mais c'est pas vrai ce qu'on est en train de vivre. Je suis en France. 12 juillet, annonce du président qui nous assène, nous, soignants et professionnels. Alors, il n'y avait pas que des soignants concernés par la loi, mais
qui à Lyon avoir l'obligation au 15 septembre d'être Ouais. vacciné. Sinon, on allait être suspendu, donc on n'allait plus pouvoir travailler, plus Oui. l'instauration du pass sanitaire. Enfin, voilà, on est dans cette période-là, donc effectivement, 12 juillet, couperé, Vraiment, ouais. ça tombe, quoi. Ouais. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'était surréaliste, quoi, ce qu'on vivait là. Ouais. Et qu'on puisse, qu'en France, on m'interdise d'exercer mon métier d'infirmière. C'était difficile pour moi de l'admettre. Ouais. Ça t'a mis le doute? C'est-à-dire qu'on te menaçait de te faire perdre ton travail. Est-ce que sur la décision que tu prenais en t'écoutant toi intérieurement, plus profond de toi, mais t'as quand même douté de ta prise de décision? Il y a déjà les problèmes, je dirais, pratico-pratiques, c'est-à-dire que, voilà, en plus, on part sans filer, voilà, sans droit au chômage, ni à quoi, ni caisse, hein. Donc Oui, aucune c'était, voilà, indemnisation. aucune indemnisation, J'ai lu rien, ces hein, derniers vraiment. jours que ceux qui ont bénéficié du RSA doivent rembourser Oui, ce qu'ils ont eu comme ouais, aide. ouais. Donc voilà, hein, c'était vraiment partir sans filet. Ouais. Sans filet. Mais j'étais déterminée parce qu'au fond de moi, je l'ai pris comme ce que tu voulais toujours faire, c'est maintenant alors. Voilà. Parce que moi, je savais ce que je voulais faire. Donc, Alors, qu'est-ce que tu voulais voilà. faire? Donc, les années précédentes, j'avais commencé des tas de formations, je lisais énormément de livres, je suis allée à des conférences, enfin voilà, déjà, je m'intéressais à énormément de choses. Et donc, je me suis formée auprès de Marilène Bosson, qui est également bioénergéticienne à Souston, et donc qui m'a permis de grandir, je dirais, parce que c'est beaucoup de connaissances basées sur la médecine chinoise, entre autres. Hein, c'est une méthode particulière, la méthode de Pierre Davorat, et où on travaille un peu comme un radiesthésiste, mais tout est basé quand même sur la médecine chinoise, et on essaie de comprendre les causes des causes, des mal-être et des pathologies. Donc oui, je pense que ça m'a fait grandir aussi, et prendre de l'assurance. Et puis là, j'avais vraiment une méthodologie qui rassemblait plein de choses qui déjà m'intéressaient. Oui. Tu as été suspendue ou tu as... Non, j'ai démissionné. Tu as démissionné. À quel moment? J'étais un petit peu en arrêt maladie parce que j'étais quand même bien fatiguée, et enfin voilà, hein, j'étais pas au top, hein, de ma santé, mais un peu après le 15 septembre, je sais plus exactement. Ouais. Ça reste flou dans ma tête, c'est pas une période ouais, youpi tralala, quoi, hein, franchement, ouais. Donc mais j'ai démissionné, ouais. J'étais quand même actrice de ce que je faisais. À quel moment tu te rappelles, tu as décidé que tu allais démissionner et pas rester suspendue et... Parce que c'est une sacrée décision. Ouais. Mais et puis je voulais quand même partir en bon terme malgré tout, parce que voilà, c'était pas ni mes collègues ni la direction qui avaient voté la loi. Donc voilà, je voulais quand même rester en bon terme parce que j'avais quand même passé des années dans cet établissement. Et tu y avais travaillé combien de temps? Je crois que j'étais à la 8e année, là, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Il faut quand même faire preuve, comment dire, d'un sacré détachement et d'abnégation, je sais pas si c'est le terme, mais pour arriver à ne pas en vouloir à ses collègues et à sa direction à ce moment-là, qui malgré tout met en application la loi aussi scélérate qu'elle soit, de dire je suis pas... Voilà. Sur le moment, je me suis... Alors là, je crois qu'il y a toutes les blessures, hein, on les a toutes vécues, hein, l'abandon, trahison, injustice, rejet, alors là, tout, voilà, ça a été vraiment les montagnes russes. Ça m'a obligée à faire un travail sur moi aussi, hein. Maintenant, avec le recul, c'est ce que je me dis, hein, voilà, c'était quelque part peut-être un mal pour un bien, je crois que tu l'as dit. Oui. Voilà, oui. Mais c'était vraiment une démarche personnelle, hein, que je tiens à insister. Voilà, c'était dans mon processus personnel. Ouais. Sauf que là, ça a été un gros coup de pied, quoi. Voilà. Et après, ça s'est enchaîné assez rapidement. J'ai trouvé mon cabinet. Enfin, les choses se sont enchaînées très très vite. Avec fluidité. Avec fluidité, ouais, vraiment. Donc, tu as décidé de t'installer à ton compte. Oui.
Oui, voilà. Et j'ai trouvé assez rapidement le cabinet où je suis, là, où nous sommes aujourd'hui, à Bénesse-Marennes. Voilà. Donc, je suis dans de bonnes conditions. Et tu Voilà. n'es pas qu'à Bénesse-Marennes. Alors non, depuis juin dernier, je vais à Cambo. Et là, 2024, là, j'y suis tous les jeudis. Voilà. Et en fait, c'est pareil, c'était pas calculé de ma part. C'est des patientes qui ont insisté, qui me disaient: «Mais moi, je connais des gens qui viendraient vous voir, mais vous êtes loin dans les Landes». Et puis voilà, et c'est donc elles m'ont trouvé des points de chute et puis, j'ai commencé sans trop savoir si ça allait fonctionner, hein, et puis, bah, ma foi, il y a une réelle demande et puis pour moi, c'est un retour aux sources parce que je suis originaire d'Espelette. Donc j'ai retrouvé des copines de collège, enfin c'est rigolo quand même, hein, voilà. Ouais. Donc tout s'enchaîne, voilà, de manière assez fluide, même si plus d'une fois je me suis demandé si effectivement j'ai pas fait de bêtises, enfin voilà, hein, c'est bien sûr qu'on se remet tout le temps en question. Aujourd'hui, tu aurais la possibilité de travailler à nouveau en tant qu'infirmière, puisque la loi a été suspendue. Oui. Tu repartirais travailler en tant qu'infirmière? Ce serait compliqué maintenant, parce que je suis passée à autre chose. Je travaille en indépendant. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. Est-ce que tu pourrais être infirmière et travailler comme tu veux, quand tu veux, où tu veux? Je sais pas, peut-être, est-ce que l'intérim ce serait une solution? Est-ce que En je sais libéral? pas, je sais pas trop. Ouais. Ça t'appelle Mais plus aujourd'hui? non, je suis passée à autre chose. Non, T'as vraiment. T'as fait le deuil de ta profession Maintenant, d'infirmière? oui et non, parce que j'ai toujours mon tensiomètre là. Et que oui, dans ma tête, je reste infirmière, mais avec des nouveaux outils. Voilà. Mais j'ai gardé quand même une trame de travail. Voilà. Comme si tu avais fait évoluer ta Oui, pratique voilà. finalement, Oui, avec comment voilà. dire, d'autres dimensions, tu Oui, prends en d'autres compte, dimensions et d'autres ouais. outils. Voilà. Oui, mais dans ma tête, je reste infirmière. Tu Ouais. te présentes comment d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dis quand on te demande ce que tu fais? Bah, souvent, c'est ce que je dis, je suis infirmière et bioénergéticienne. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça me correspond. Infirmière un jour, Infirmière toujours. Oui, oui, je crois on peut dire ça comme ça. ouais. Comment est-ce que tu travailles aujourd'hui? Parce que donc la bioénergétique, c'est pas très bien connu. Non, puis c'est un terme tellement général qu'il y a tellement de pratiques différentes. Donc là, moi, dans la méthode que j'utilise, je travaille plutôt comme une radiesthésiste, hein, on va dire, au pendule et à l'antenne de l'échère, qui est un instrument de mesure, hein, donc ce qui me permet, moi, déjà, dans un premier temps, de faire comme un recueil de données. Voilà. Une amnèse, ouais. Voilà, comme un recueil de données et de voir quels sont les leviers sur lesquels je vais travailler. Et là, après, je travaille vraiment plus, c'est plus basé sur la médecine chinoise que je fais. Et là, je travaille plus sur les points d'acupuncture. Mais pas seulement, voilà. Je peux être amenée aussi à donner des conseils sur l'alimentation, voilà, ce genre de choses. Tu me disais que tu travailles en partenariat ou avec des compléments alimentaires aussi. Oui, on voilà. peut en parler ou pas? Oui, parce que si par exemple, voilà, en mesure, toujours en prenant mes mesures, parce que je mesure tout ce que je fais, ça j'ai gardé. Si je m'aperçois que la personne peut avoir besoin d'un soutien de certains compléments alimentaires, voilà, ça peut m'arriver de conseiller. Voilà. Et toujours pareil, comme je veux rester indépendante, bah, c'est moi qui choisis avec qui, voilà, vers qui je peux orienter les personnes. Voilà, parce que c'est des produits que je connais pour les prendre moi-même, avec une vraie éthique derrière, des produits de qualité, sans excipients, voilà, ce genre de choses, oui. Mais ça peut m'arriver voilà, un peu comme ferait une naturopathe, un peu, voilà. Qui vient te voir et pourquoi? Alors, pour avoir discuté avec pas mal de consoeurs, moi j'ai pas une clientèle exclusivement féminine ou exclusivement ceci ou cela. Parce que pour moi, bah, c'était comme quand j'étais infirmière, bah, on soigne tout le monde, hommes, femmes, voilà, et tous les âges.
Et donc, même si c'est vraiment, oui, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent, mais pas que. Et essentiellement, moi, on vient me voir pour des grosses fatigues, pré-burnout, post-burnout, enfin, ce genre de choses. Des gros nœuds émotionnels à dénouer. euh, Où on vient me voir un peu en mode, j'ai essayé plein de choses, je sais plus quoi faire, donc je viens vous voir, peut-être vous avez des pistes, des choses comme ça, voilà. Et donc c'est essentiellement ça, et comme ce que je fais est applicable à tous les âges de la vie, ça je le prends comme un cadeau pour moi, c'est que j'ai de plus en plus d'enfants. Ouais, j'ai de plus en plus d'enfants, et là, moi, je le prends comme un cadeau. Ouais. Comment est-ce que tu comprends que ta clientèle sont en train d'évoluer et que tu aies de plus en plus d'enfants? Il y a certainement, moi, mon cheminement personnel aussi. Hein, c'est pareil, hein, enfin, ça me paraît être la base. Hein, quand on se dit thérapeute, c'est déjà soi-même, hein, de travailler sur soi, vraiment. Donc, ce qui fait que, par exemple, au début, j'avais beaucoup de veuves, comme moi. Et mais comme voilà, j'ai dû travailler aussi, moi aussi, sur ça. Maintenant, j'en ai plus autant. Et maintenant, oui, ça s'élargit à tous les âges de la vie, et ça me remplit de joie. Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir, tous ces enfants? Alors, ils sont souvent envoyés par la grand-mère, souvent. J'ai Intéressant. souvent vu la grand-mère Ah avant, oui? souvent, oui. Ah, tu as déjà eu la Oui, grand-mère en en consultation, oui, consultation, oui, ouais, souvent, ok. oui. Et pas toujours, hein, mais souvent. Et donc, ça, pareil, ça peut être gestion des émotions, des problèmes, phobie scolaire, des problèmes de sommeil, digestifs, et souvent aussi, pour les plus petits, une grossesse qui a été un peu compliquée, une naissance un peu compliquée, ils sont restés en néonate. Donc là, il y a des peurs et de l'anxiété à libérer. Voilà. Et comme il n'y a pas la barrière du mental, ça agit plus vite. Comment ils réagissent quand ils viennent te voir? Alors, ils sont quand même étonnamment ouverts à tout ce que je peux faire. Et puis, bon, quand tu as 4 ans, je leur explique que mon pendule, dans un sens, il dit oui, dans l'autre, il dit non. C'est une réponse tout à fait satisfaisante. Voilà. Et puis, ils peuvent me parler de tout, donc voilà. Non, ça se Parce passe que bien. qu'est-ce que dit maman ou papa quand ils viennent l'accompagner? En fait, on va voir Oui. qui? On va voir... Une dame à qui tu peux parler de tout, voilà. C'est des enfants qui ont forcément vu avant moi des médecins ou des psychologues ou des orthophonistes, enfin, donc bon, c'est une personne de plus, quoi, on les amène voir. Donc voilà, non, ça se passe en fait très naturellement. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'a priori chez les enfants, donc ça se passe très naturellement. Tu parles, voilà, médecin, psychologue, tu travailles en partenariat avec d'autres thérapeutes professionnels en lien? Alors, pas directement, non, mais ce que je fais peut venir en complément, oui. Oui. Ouais. Et moi, je peux avoir des pistes de réflexion. Donc, il peut m'arriver de dire aux gens, là, ce serait peut-être bien de suggérer à votre médecin de vérifier, voilà, si vous n'êtes pas en carence de vitamine D, par exemple. Voilà. Là, je les renvoie vers leur médecin. Oui. Voilà. Voilà, pour donner un exemple précis. Tu participes régulièrement à des salons. C'est Oui. une manière pour toi de te rendre visible, de te faire connaître? Ben oui, parce qu'au début, donc, il a fallu démarrer vraiment l'activité de pas grand-chose. Et donc oui, ça a été une manière de connaître un peu mieux ce milieu, un peu bien-être, thérapie, douce, alternative, enfin, mets le mot que tu veux. Et d'avoir une visibilité et d'expliquer ce que je fais, parce que c'est un peu particulier ce que je fais en plus. Donc oui, c'était un moyen de me faire connaître, oui. Tu commences même à faire des conférences parce qu'il y a un salon sur lequel tu as fait une conférence sur la bioénergie. Oui. Ouais. Là, je me suis lancée sur des
Des salons où il n'y a pas trop de monde, hein, voilà, comme un sentiment. Voilà. Oui, parce que j'étais pas trop à l'aise avec ça au départ. Hein. C'est pas. Oui, ça c'est pas inné. En tout cas, il y a peut-être effectivement une démarche d'information, de sensibilisation, d'explication Oui, c'est de ça. ce que c'est. Oui, vraiment. Et puis parce que il y a énormément de thérapeutes qui ont fleuri depuis justement les années Covid. Et que les gens sont un peu perdus au milieu de tout ça et comprennent pas trop quelle est la différence, comment on travaille, et puis il y a une relation de confiance aussi qui s'instaure, donc c'est plus facile si les gens mettent un visage, une façon de parler. Oui, bien sûr, c'est important. Ça rejoint ce qu'on se disait aussi en off. Et oui, on parle toujours beaucoup en off sur le fait de se montrer aussi sur les réseaux sociaux. Oui. C'était pas quelque chose d'inné, de spontané pour toi, mais tu as appris aussi effectivement à montrer ton visage, et tu me dis effectivement que c'est aussi un gage de confiance. Oui, parce que même si c'est maintenant le bouche à oreille qui fonctionne, les gens me le disent, hein. Ah oui, j'ai regardé votre page Facebook ou Instagram, voilà. Et donc voilà, ils ont vu à quoi je ressemblais, que j'ai pas des plumes sur la tête, que je pense que j'ai une image très très de maman. Enfin, je pense que c'est ce qui dégage de moi. Et donc oui, je pense que ça peut être rassurant, oui, bien sûr. On dit en tout cas qu'effectivement ça vient humaniser. Oui, voilà. Ouais. Donc tu as appris aussi à être, comme dirait oui, Fauché, une activiste numérique. Donc Oui, alors c'est mes enfants qui m'ont poussé au début. Hein, maman, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux, et qui m'ont guidée, parce qu'il y a des clés et des codes, et que ma génération ne les a pas forcément. Hein. Donc on apprend, on se trompe, on recommence, on fait voilà. Ouais. Mais oui. Puis c'est quand même chronophage, hein, tout ça. Donc voilà, on apprend un peu à maîtriser tout ça. Oui. Oui. Oui, quand on est à son compte, on est gestionnaire, commercial, communicant, oui, voilà, comptable, oui, administrateur. C'est ça, on a plein de casquettes, on est multitâches. C'est intéressant aussi. Hein. Ouais. Oui. Est-ce que tu avais toujours voulu être à ton compte? Parce que tu disais, voilà, ça faisait 15 ans, enfin, du moins, tu savais que tu ferais, que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Mais après, j'ai eu un parcours de vie un peu atypique qui fait que, à un moment donné, avec mon mari, on était travailleurs indépendants aussi. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je connaissais, et je savais que ça me correspondait à mon caractère. Ouais, ça, ça c'était évident pour moi. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la suspension a été, enfin, du moins, la perspective de la suspension a été une chance pour toi? Maintenant, oui. Mais sur le moment, c'était violent, oui. Voilà. Mais maintenant, oui, voilà. Ça m'a vraiment projeté en avant et accéléré le processus. Voilà. Oui, quel regard tu portes sur tout ça aujourd'hui? J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que je suis là. Alors déjà que j'ai pas trop la notion de temps, mais alors moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis là maintenant. En fait, non, ça fait à peine un peu plus de 2 ans, quoi. T'es bien installée dans ton activité? Ben oui, ça commence à tourner, mais je m'y sens très bien en tout cas, oui. Ouais. Maintenant j'ai l'impression que voilà, que ça fait très longtemps que je fais ça, alors qu'en réalité non, mais ouais. Ça c'est assez étonnant. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de ton activité? Ce qui a vraiment motivé, alors au-delà de la perspective de la suspension, qu'est-ce qui vraiment a été l'élan, la motivation, le pourquoi, Déjà moi, à titre personnel, je m'intéressais à plein de choses, à plein d'approches différentes, qui étaient complémentaires de la médecine allopathique, qui est en complément, j'insiste là-dessus. J'avais compris qu'il fallait aussi s'intéresser à l'émotionnel, à des vieux schémas dans lesquels on est un peu englué, voilà, qu'on n'est pas que un symptôme. C'était cette démarche-là. Donc pour moi, ça s'inscrit dans cette démarche qui était déjà la mienne à titre personnel et en tant que maman. Ouais. C'est juste la continuité de ce que j'ai appliqué pour moi au quotidien. Mais je reste dans le soin, et ça, c'est ce que j'aime faire, par-dessus tout. Et je me sens à ma place. Et je préfère même le terme d'évolution professionnelle que reconversion, parce que finalement, il y a une continuité. Moi, c'est vraiment une continuité. Ouais. Tu mets au service des autres toutes les qualités que tu as acquises, enfin tes compétences d'infirmière, plus tout ce que tu as appris en aparté. C'est complémentaire. Et aujourd'hui, il y a
Enfin, souvent, j'ai l'impression pour tous ceux que j'ai invités jusqu'à présent, il y a comme un puzzle ça y est, il manquait une dernière pièce du puzzle où on comprend enfin pourquoi peut-être on a eu telle et telle expérience. Oui. Et aujourd'hui, ça y est, ça prend C'est sens. exactement ce que j'ai ressenti. Ça y est, je suis à ma place. Voilà. Je sais pourquoi je suis là, C'est je sais ce que exactement je ça. fais. Ouais. Les pièces du puzzle sont assemblées. Tout à fait. Ouais. Comment tu vois la suite? Alors, donc j'adore ce que je fais, hein, mais je suis toujours en train de m'intéresser à des nouvelles choses, mais qui s'articulent quand même avec ce que je fais. Donc même si je m'intéresse à des choses qui, a priori, n'ont pas de lien, c'est quand même des choses que je peux mesurer à ma manière. La mesure. Voilà. Et oui, ouais, moi j'ai fait un bac scientifique, école d'infirmière, formatée à l'hôpital. Oui, je pense qu'on garde c'est quelque chose de tout ça. Et donc je continue à me former. Tant par exemple là, je suis On dans dit pas. je suis dans un process. Non, je me forme. Enfin voilà, j'ai des formations par rapport au système digestif. Hein, donc on reste quand même dans le médical. Hein, voilà. Et puis après, à titre perso, oui, voilà, il y a des choses aussi vers lesquelles je continue à me former, mais qui vont avoir du sens aussi avec ce que je fais, oui, bien sûr. Tu as d'autres projets? Projet, oui, dans le sens où je continue à m'ajouter des outils dans ma caisse à outils, je dirais. Voilà. Oui, c'est plus dans ce sens-là, oui. Et puis aussi parce que c'est les patients qui nous posent des questions, qui nous font grandir et nous intéresser à d'autres domaines. Et donc c'est bien, c'est intéressant. On se remet en question, on se dit, ah oui, tiens, ça, c'est vrai, ce serait bien que je creuse. Oui, bien sûr. Comment ils parlent de toi d'ailleurs, tes patients? Puisque tu dis que le bouche-oreille fonctionne bien, qu'est-ce qu'ils disent aux autres de ce que tu fais, de ce que tu leur apportes? Est-ce que tu as notion de ça? Globalement, ce qu'ils se disent, c'est plus les effets. C'est-à-dire sur la fatigue, sur le stress, sur le fait d'avoir pris du recul sur beaucoup de choses, d'être moins impacté, de moins subir les choses. Ça peut être au niveau professionnel, hein, moins subir la pression de la hiérarchie ou des collègues. Si c'est un étudiant, au niveau de l'école, être moins impacté, voilà. Un regain d'énergie. Ouais, en fait, tout ce que je cherche à faire, c'est remettre un maximum de choses à l'équilibre. Et après, j'ai envie de dire, la nature fait le reste. Ou les autres praticiens de santé. Parce que moi, si je relance les énergies, après, la personne qui continue ses séances de kiné, ça fonctionnera d'autant mieux, par exemple. Donc, ouais, c'est souvent ça qui revient, je pense. Hein, oui, c'est surtout donc ce que tu peux leur apporter plus que ta fonction, ton métier. Enfin, voilà, c'est vraiment le bénéfice qu'ils auraient à venir te voir. Voilà. Et les gens, donc, du coup, qui viennent par le bouche à oreille, ce qui les c'est ce qui les motive, c'est se dire, ah ben oui, j'ai vu que, par exemple, mon collègue, ma belle-sœur, enfin voilà, je la trouve moins stressée, je la trouve plus détendue. Donc ils ont observé par eux-mêmes. Oui, voilà, même si c'est subtil, mais voilà, oui. C'est plutôt ça qu'ils se disent, enfin, ce que je perçois. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Alors, justement, là, ça fait cet épisode-là de suspension, ça a fait rejaillir le fait que quand j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'infirmière, les valeurs, c'était, bon, bien sûr, de soigner les gens, mais quelles que soient leurs conditions d'âge, conditions sociales, conditions... mais sans aucune discrimination. Voilà, sans aucune discrimination. Et en plus de ça, moi, au début de ma carrière, je travaillais dans des services où il y avait beaucoup de SDF, par exemple. Donc, oui, voilà. Et c'était ça que je voulais le soin garder. inconditionnel. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça, mon fil rouge. Oui. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la petite Muriel? Alors, c'est une très bonne question. Peut-être de continuer
à croire en ses rêves et que oui, un jour, elle fera ce qu'elle veut comme elle veut. Tu lui parles tout doucement. Oui. Oui, parce qu'elle avait besoin de douceur. Et je sens l'émotion aussi. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bien Ouais. sûr, parce qu'elle est là, elle est avec moi. Je l'amène avec moi. Et à la grande Muriel, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? À la grande Muriel, continue comme ça. Il y a quelqu'un qui t'a fait une réflexion au tout début quand tu t'es lancée de t'accrocher, de continuer à Oui. faire ce que tu faisais? Oui, oui. Oui, dans les comment dirais-je, les personnes avec qui je suis c'est pas du partenariat, mais enfin dans les labos avec lesquels je peux être amenée à travailler. Il y a une personne qui m'a dit: «Mais Muriel, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va fonctionner, vous éparpillez pas, accrochez-vous, prenez pas forcément un job à côté, quoi. Vous Oui, tu mettez m'as pas dit, dans le rouge, hein, mais concentrez-vous. voilà, concentrez-vous sur votre activité pour la développer. Mm. Voilà. Et maintenant, je lui ai dit qu'elle avait eu raison. Mais oui, ça m'a aidé à tenir, oui, à un moment donné, parce que quand on se lance, évidemment, au début, c'est pas évident de remplir son agenda, hein. Bien sûr. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui nous écoute, homme, femme, peu importe, qui est dans la même situation que toi il y a 10-15 ans et qui sait qu'elle fera autre chose dans sa vie, mais qui se lance pas? Tu savais que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui, mais Oui. il a fallu des événements de vie Oui, bien sûr. violents pour Oui. passer à l'acte. Oui, vraiment, oui, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, là, qui est dans la même situation que toi il y a quelques années et qui sait qui aura envie de faire autre chose, mais n'arrive pas? Alors là, c'est compliqué parce que c'est propre à chacun, vraiment, hein. Ouais. C'est lié à son histoire, vraiment. Qu'est-ce que je lui dirais? D'être souverain en son royaume et de ne pas subir les choses. Voilà, c'est plutôt ça que je dirais. Ouais, de pas subir. Et de s'écouter, parce qu'on a parlé Et d'intuition au s'écouter, tout bien sûr. début, la petite Ouais. voix, Oui, l'intuition. oui. De s'écouter, voilà. De pas se perdre dans les yaka, il faut, je dois, voilà. Ouais. Ouais. Et comment on fait pour écouter sa petite voix? Ah, faut se débrancher un petit peu du mental. Ça peut être se promener au bord de la mer ou dans la forêt, hein. Ça peut être des choses très simples comme ça, où on se retrouve soi avec soi. Ouais. Je crois que c'est ça, hein, savoir se préserver des moments de soi avec soi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, Ce sont des c'est questions ouvertes. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément. Donc, il n'est Voilà. peut-être pas facile de répondre, donc Voilà. j'accueille. Moi, je donne la parole aux acteurs du nouveau monde. Petit contre-pied, comme on dit. Oui, on peut dire ça. Avec un ancien monde, enfin un monde avec lequel moi je suis pas tout à fait raccord. Donc j'ai envie d'autre chose et je me dis que tu t'inscris complètement aussi dans cette lignée-là. Parce que tu disais toi-même, tu étais dans une forme de dissonance aussi dans ton métier d'infirmière et tu avais envie de proposer autre chose. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors, moi, dans mon domaine, ce que je dis aux gens, voilà, moi je vous remets sur les rails, mais le chemin, c'est vous qui le faites. En fait, c'est juste, voilà, à un moment donné, on va pas bien, il y a des dysfonctionnements, on est un peu dépassé, débordé, on n'a plus le recul sur soi nécessaire. Donc, c'est là où moi j'interviens. Mais après, c'est la personne qui, voilà, qui suit sa route. Et c'est vraiment être acteur de sa vie. Voilà. Et être dans, l'autonomisation. Oui, voilà. T'as pas intérêt à voir tes clients revenir sans arrêt. Non, les gens qui sont dans la consommation, je pense pas qu'ils viennent me voir ou juste une fois. Parce que j'ai pas de baguette magique, même si ça ressemble à une baguette. Oui. Mais ce n'est pas une baguette magique. Il faut quand même, être acteur. Oui, prendre sa responsabilité aussi. C'est ça. Voilà, pas attendre tout de l'extérieur. Ouais. Et c'était ça qui devenait aussi pesant peut-être. Voilà. Que les gens soient juste des consommateurs. Et non, on n'est pas que des consommateurs. Je crois que c'est un des fils rouges de toutes les interviews que je fais depuis le début, cette volonté de responsabiliser
Que chacun se responsabilise, reprenne sa responsabilité, s'autonomise Ouais. aussi, mais sur l'éducation, la santé, enfin, reprenne sa vie en main, reprenne sa souveraineté. Alors c'est un terme qu'on entend aussi, dont on ne sait pas très bien toujours ce que ça veut dire. Mais c'est ça, oui, être souverain à son royaume, quoi, voilà, oui. Décider pour soi de ses choix, de son mode de vie, de comment on élève ses enfants, de ce qu'on mange. Oui, bien sûr. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu penses que tu contribues à ce nouveau monde? Ben, ma petite pierre à moi, c'est ça, c'est de, à un moment donné où les gens perdent un peu pied, ou sont soit extrêmement épuisés, soit en mode cocotte minute prêt à exploser, c'est de, voilà, d'apaiser et de les remettre, voilà, sur leur chemin. Ouais, voilà. D'apaiser, d'accompagner et qu'ils soient aptes, voilà, à le faire. Nous approchons de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, là, comme ça, je ne vois pas. Je peux en parler de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, que tu aurais aimé partager, que tu n'as pas encore abordé? Ou un message que tu aurais aimé transmettre? Là, je vois pas comme ça, non. C'était important pour toi de prendre la parole aujourd'hui? Ça a du sens parce que c'est aussi avec toi et qu'on a échangé à ce sujet. Donc il y a une démarche aussi derrière, c'est pas juste parler pour parler, c'est une vraie démarche. Et puis parce que j'adore parler de ce que je fais, donc ça je peux en parler pendant des heures. Et c'était aussi te raconter toi un peu plus peut-être intimement aussi, enfin. Oui, et on va aussi un peu te mon découvrir parcours. peut-être sous un autre angle Oui, aussi. aussi. Dans ton histoire. Ouais. Je termine avec mon portrait chinois. Oui. Si tu étais, tu te rappelles? Oui. Ouais. Alors si tu étais un plat. Bon, allez, petit clin d'œil à Espelette, je veux dire le hachois d'Espelette. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le hachois? Parce que pour ceux qui sont pas du coin. C'est à base de veau, de piment, d'oignons, voilà. C'est un plat, c'est ce type de plat qui a été, je pense, créé avec les restes qu'on avait et qui est devenu un peu le plat emblématique, oui, d'Espelette. Donc voilà, petit clin d'œil. Si tu étais un livre? Alors là, j'ai droit à 2 livres. Oui. Je 4, parlais comme tu veux. de Copine, d'Agnès Capelli, dans la pièce d'à côté. Coucou Agnès. Coucou Agnès, c'est un livre que j'aurais aimé avoir, il y a un certain nombre d'années. Et donc je lui fais un gros clin d'œil. Et puis c'est une chouette fille. Et puis aussi Marianne Bosson qui vient de sortir cette année son livre La bioénergie et Madame tout le monde. C'est cette personne qui m'a formée et qui justement parle de son parcours personnel, comment elle en est venue là, la bioénergie, et qui pose les fondements de cette méthode. Voilà. D'accord. Donc je fais un petit clin d'œil aussi. Alors, je n'ai pas lu son livre, mais j'ai lu celui d'Agnès, que j'ai aussi la chance d'interviewer. Franchement, moi j'invite tout le monde à aller et lire le livre d'Agnès et la rencontrer. Voilà. Ouais. Voilà, ça fait partie des belles personnes que j'ai rencontrées. Si tu étais un dicton? Alors, je sais pas d'où ça sort, mais je le dis souvent, il faut raison garder. Oui. Je sais pas d'où ça vient, mais ça me paraît, voilà, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Parce qu'en fait, bien souvent, on perd le bon sens, tout simplement. Oui. Et qu'il faut garder le bon sens. L'idée aussi, effectivement, d'évoluer dans ta pratique professionnelle, c'était de retrouver le bon sens. Oui, c'est ça, aussi. Oui. Si tu étais un film? Alors, il y a un film que j'ai regardé à plusieurs reprises, que j'aime bien, qui s'appelle Mange, Prie, Aime, avec Julia Roberts. Pareil, c'est une personne qui se recherche qui elle est, et, voilà, et c'est son parcours, oui, voilà. Qui est dans une quête aussi, existentielle, spirituelle. Voilà, qui, je pense, correspondait à un moment de ma vie, donc oui, voilà. Et si tu étais un super héros ou une super héroïne? Alors
je pense qu'à une époque, il avait une cape. C'est pas un super-héros au sens Marvel, hein, mais c'est quelqu'un qui est inspirant pour moi. C'est l'abbé Pierre. Ça va te surprendre peut-être. Non, Mais enfin, pour moi, voilà, pour moi, c'est un super-héros et voilà, que je trouvais touchant et ça a du sens aussi pour moi, ce qu'il a fait. Ouais. ils ont fêté, puisque là on enregistre, Oui. on est le 14 février. Ils ont fêté ou ils allaient fêter Oui. les 70 ans de Oui. son appel Voilà. de 1954. Oui. D'ailleurs, il y a eu une diffusion Oui. à la Tendance le 1er Voilà. février, il y avait une soirée. Voilà, ouais. Et le mois dernier, donc, j'ai interviewé Gabi, qui est le créateur et fondateur de la ferme Bodonne, la ferme Oui. Emmaüs de Bodonne à Tarnos. Tarnos, oui. Et voilà, très en lien aussi avec le mouvement Emmaüs. Ouais. Parce que chaque hiver, quand on entend qu'il y a des personnes en France qui meurent de froid, à chaque fois j'ai une pensée pour l'abbé Pierre, et parce que ça me révolte tellement. Je peux, voilà. C'est un autre combat, mais voilà, ça fait partie des choses qui me touchent profondément. Profondément. Peut-être aussi parce que, comme je t'ai dit avant, dans mon parcours d'infirmière, j'ai côtoyé beaucoup de sans domicile fixe. Ouais. Peut-être aussi. C'est eux qui m'ont offert les plus grosses boîtes de chocolat dans ma vie. Ah oui? En tant qu'infirmière, ouais. Quel souvenir tu gardes? Ça, c'est quand je travaillais à Cambo, quand j'étais jeune infirmière. Donc il y avait des services de tuberculeux encore à l'époque. Et ouais, c'était parfois rude. Mais oui, c'était des personnes authentiques et très touchantes. Ouais. Merci Muriel de ta participation. C'est moi qui te remercie. Parce que je trouve très chouette ta reconversion pour le coup. Beaucoup d'émotions pour moi en tout cas de te donner la parole. Oui. La vie est drôlement faite et tellement bien faite aussi. Oui. Je nous vois nous retrouver il y a 1 an chez Dolores. Oui. Et on se met à discuter, et puis tu me dis que tu travailles dans un établissement, tu me dis pas où. Ouais. Tout d'un coup je te demande mais où tu étais? Et là on se dit mais c'était toi. Voilà. Ouais. Et là tout d'un coup moi je me suis sentie moins seule. Ouais. Ça m'a fait tellement de bien de te retrouver et tellement heureuse de faire ta connaissance. Ouais, pareil, exactement. Ouais. Ouais. C'est vraiment, vraiment les chemins sont sinueux, mais évidemment intéressants. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on n'avait aucune raison quasiment de se croiser dans la structure où on était. Comme le soleil et la lune. nuit. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc merci. Ouais. Merci à toi. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Muriel Coéré vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.